Dans cette vidéo, je vais vous parler spécifiquement de la rééducation après une prothèse de genou, que vous ayez eu une prothèse totale de genou ou une prothèse unicompartimentale. Comme toujours, je réalise cette vidéo dans le cadre de mon activité donc de kiné, mais aussi de rédactrice scientifique sur mon site kinédarbois.fr. Et comme d'habitude, je vous renvoie vraiment à cet article parce que je trouve que quand on rédige quelque chose par écrit, on est beaucoup plus précis, notamment quand on aborde les chiffres. On clarifie encore mieux les choses, donc n'hésitez pas, si certaines choses vous semblent peu claires, à vous référer à cet article plus complet sur le sujet. Donc je vais répondre aux questions les plus fréquentes des patients et patientes que je prends en charge. Quasiment tous les jours, j'ai des personnes dans les suites d'une prothèse de genou, comme d'ailleurs la plupart de mes collègues kinés. C'est vraiment une pathologie, une suite opératoire qu'on prend très souvent en charge et donc que je pense on sait à peu près tous et toutes correctement bien prendre en charge. Et je m'appuie aussi sur les questions fréquentes des internautes à ce sujet. Donc normalement, vous devriez avoir dans cette vidéo les principales réponses à vos questions. Alors déjà, juste petit rappel sur comment se passe l'opération, dans quel contexte. La plupart des gens qui ont une prothèse de genou l'ont dans un contexte d'arthrose du genou qui était douloureuse, qui empêchait souvent de marcher ou de faire certaines activités physiques ou sportives. Parfois, c'est plus rare, ça survient suite à un accident et à une fracture autour du genou, ou encore plus rare dans le cadre de certaines maladies. C'est très souvent chez les personnes de plus de 50, 60, 70 ans, mais on voit aussi régulièrement des personnes jeunes, enfants ou plutôt jeunes adultes ou adultes dans la vie active qui ont aussi une prothèse de genou. Donc le contenu de cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont une prothèse de genou, quelle que soit la cause, une arthrose ou quelque chose de plus rare. Donc l'opération est souvent sous anesthésie locale ou générale et vous restez en général quelques jours, 1, 2, 3 nuits à l'hôpital, puis vous rentrez chez vous. C'est très rare qu'on ait le droit d'aller en centre de rééducation après une prothèse de genou. Ça fait depuis les années 2000 en fait que la Haute Autorité de Santé a émis un rapport comme quoi le séjour en soins de suite et de réadaptation en centre de rééducation, que ce soit pour y dormir ou à la journée, doit être exceptionnel et doit survenir sûrement si soit il y a des complications, soit il y a d'autres pathologies qui nécessitent vraiment un soin de suite et réadaptation. Sinon, la plupart des gens sont vus en cabinet de kiné libéral ou à domicile. Très souvent, dans les premiers jours, on a du mal à rentrer dans la voiture, qu'on soit d'ailleurs passager ou conducteur, et donc si c'est possible, on a recours à un kinésithérapeute ou une kinésithérapeute qui intervient chez nous à domicile et c'est pris en charge comme un kiné quand on se déplace en cabinet. Donc, en quoi va consister donc la rééducation? Si vous êtes en cours, vous devez avoir déjà quelques pistes, mais en gros, l'idée c'est très simple, le concept à comprendre, c'est de faire en sorte que le plus vite possible vous retrouviez votre vie d'avant, voire une meilleure vie qu'avant, que vous retrouviez la plus grande mobilité possible. Donc clairement, après une opération du genou, c'est tout à fait normal, votre genou va gonfler, parfois beaucoup, parfois c'est extrêmement impressionnant, mais c'est une réaction normale de défense de votre organisme pour permettre aux tissus qui ont été lésés par l'intervention de bien cicatriser. Donc il n'y a pas forcément de traitement spécifique à faire, même si les gens sont demandeurs sur cet œdème en rééducation, parce que ça va rentrer dans l'ordre au fil du temps. Le fait bien sûr de porter des bas de contention si vous n'avez pas de contre-indication est un des principaux moyens pour agir bien sûr sur le risque de phlébite, mais potentiellement aussi pour soulager les douleurs liées à l'œdème, mais ça ne va pas être un traitement miracle, il n'y a pas de solution magique pour lutter contre l'œdème ou l'hématome qui est associé, à part le temps qui passe et qui va faire son œuvre, même si je vous renvoie à une vidéo plus complète que j'ai fait sur le sujet, mais l'œdème peut durer très 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 longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, sans que ce soit un signe de complication. Donc le but de la rééducation, c'est pas de faire dégonfler le genou, c'est avant tout de retrouver une bonne mobilité du genou pour le tendre et le fléchir. Très souvent, les gens ont plus de mal à le plier ou plus de mal à le tendre, parfois les deux. Quand on a du mal à le tendre, on appelle ça un flexum, et donc votre kiné est là pour donner des conseils, surtout de choses que vous pouvez faire par vous-même toute la journée à la maison, sans être obnubilé par ça, mais disons que l'idée c'est de ne pas laisser votre genou toujours dans la même position, toujours allongé ou toujours plié quand vous êtes assis, parce que vous avez dû le ressentir par vous-même, sinon il s'enraidit, c'est désagréable, c'est douloureux, et il y a un risque qu'il reste enraidi plus longtemps. Donc l'objectif c'est au fil des semaines de
retrouver une flexion complète du genou, en sachant que quand on a une prothèse, on plie moins qu'avant l'opération. En général, on arrive à atteindre au mieux 110 ou 120 degrés, c'est tout à fait normal. Il y a des exceptions, il y a des personnes qui arrivent à récupérer beaucoup plus, mais ça reste l'exception. On est déjà content si par exemple 3 semaines après l'opération, on est à 90-100 degrés, c'est très bien. Et parfois, ça arrive régulièrement que les personnes aient beaucoup de mal à récupérer la flexion ou l'extension. Pas de panique, c'est quelque chose qu'on connaît. Pas de chance que ce soit tombé sur vous, je suis bien d'accord, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas récupérer au fil du temps ou qu'il y a un gros problème. Les mêmes principes de rééducation de base, de continuer à ne pas rester toute la journée dans la même position, à de temps en temps faire des exercices que vous aura montré votre kiné pour retrouver la flexion et l'extension dans différentes positions pour tirer sur les tissus de différentes façons, par exemple en position assise, en position allongée, en position sur le ventre, en position sur le côté. Ça va rentrer dans l'ordre petit à petit, même si vous êtes probablement très inquiet par cette raideur de votre genou. Le reste de la rééducation, bon, bien sûr, on ne reste pas centré sur l'idée de plier et tendre le genou. L'idée, c'est que vous soyez le moins déconditionné physiquement possible, parce que après une opération, on est souvent fatigué, on bouge moins. Or, on sait que la principale cause de complications après une opération, c'est justement la sédentarité, le fait de ne pas beaucoup bouger. Donc, votre kiné est là pour vous donner des conseils personnalisés, adaptés à votre propre situation, pour vous aider à retrouver une mobilité au quotidien, vous dire quand il pense que c'est bon, c'est temps d'aller marcher dehors avec ou sans les cannes, etc. C'est pour ça que c'est très rare, je crois que ça arrive peut-être 1 ou 2 fois que je monte des exercices dans mes vidéos, parce que je trouve que c'est vraiment très difficile d'identifier des exercices qui marchent, qui fonctionnent, qui sont adaptés pour tout le monde. Pour moi, c'est vraiment le rôle des kinésithérapeutes ou d'autres rééducateurs éventuellement qui vous accompagnent et qui arrivent à trouver le bon exercice, le bon dosage adapté à votre mode de vie et là où vous en êtes précisément au moment où ils prennent en charge. En sachant que l'idée en plus, c'est pas forcément d'avoir vraiment 1 ou 2 exercices à faire 10 minutes dans la journée, mais plutôt globalement de vous conseiller pour le déroulement de vos journées et de vos nuits pour que vous récupériez au mieux possible sans forcément rester arc-bouté sur des exercices à réaliser. C'est plutôt vraiment des conseils de posture à adapter, de mobilité adaptés à votre situation actuelle. Pour moi, c'est ça la rééducation de prothèse de genou. C'est aussi, bien sûr, et ça je trouve que c'est presque notre principal rôle, répondre à vos questions de manière personnalisée, vos questions très fréquentes sur les douleurs, est-ce que c'est normal, sur l'inflammation, sur l'œdème, vous rassurer, vous donner des petites astuces pour mieux vivre cette période. Combien de temps dure la rééducation d'une prothèse de genou? C'est extrêmement variable. Je vous assure, certaines personnes, on peut pas dire qu'elles n'en ont pas besoin, mais elles ne recourent pas aux séances de kinésithérapie et ça peut très bien se passer. Comme il y a certaines personnes qui vont ressentir le besoin d'être suivies en kinésithérapie pendant extrêmement longtemps, parfois plusieurs mois à raison de 2-3 séances par semaine. La seule chose qu'on sait qui est vraiment pertinente pour mieux récupérer après une prothèse de genou en termes de quantité de kiné, c'est de vraiment commencer la rééducation au minimum dans les 2 premières semaines qui suivent l'opération. En général, en France, vous voyez d'ailleurs un kiné dès le lendemain de l'opération à l'hôpital, tous les jours au début à l'hôpital, et puis ensuite quand vous rentrez chez vous, 1, 2 ou 3 fois par semaine, parfois même plus. Il n'y a pas, moi qui ai travaillé beaucoup aussi en centre de rééducation à l'hôpital et en libéral, j'ai vu vraiment des prises en charge très différentes en termes de rééducation d'une prothèse de genou, et clairement, je ne crois pas, et mon expérience, comme les études d'ailleurs réalisées sur le sujet, me font penser que c'est pas parce qu'on fait beaucoup de rééducation qu'on va beaucoup mieux récupérer ou plus vite, même si c'est, je trouve logique parfois de penser ça et qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dans cette dynamique. Je ne pense pas que ce soit le cas, mon expérience ne m'a pas montré ça, donc c'est pas forcément quelque chose personnellement que j'encourage. Après, bon, si c'est votre souhait d'avoir beaucoup de rééducation et que vous trouvez des kinésithérapeutes qui sont aussi dans cette dynamique-là, tant mieux pour vous, mais dans mon cas, c'est pas forcément ce que j'encourage chez mes patientes et patients qui sont pas demandeurs. Moi, l'idée, c'est vraiment d'être là en suivi et pour être sûr que tout se passe bien, mais le plus gros de la rééducation, selon moi, c'est vous qui allez le faire en bougeant au quotidien. Donc, il n'y a pas de durée minimale ou maximale. Souvent, la rééducation est continuée jusqu'au rendez-vous de contrôle et à la radio de contrôle avec le chirurgien qui a lieu 1 mois et demi, 2 mois après l'opération. Mais parfois on l'arrête avant quand ça se passe très bien. Moi ça m'est arrivé de faire 4-5 séances avec des personnes, c'est rare mais ça arrive, elles n'ont pas besoin de plus, elles
elles se sentent bien, elles sont pas inquiètes, tout se passe bien, et bien tant mieux. Et puis parfois, malheureusement, sans forcément qu'on identifie pourquoi, la rééducation prend plus de temps. Ou parfois même si on n'a pas arrivé à retrouver toute la flexion, toute l'extension, la marche, les escaliers, etc., on peut interrompre un temps la rééducation si on a l'impression qu'elle nous apporte plus grand chose pour pourquoi pas la reprendre plus tard. Donc il n'y a pas de durée minimale ou maximale, sachant juste qu'en France, c'est réglementé. Normalement, si vous faites plus de 25 séances de rééducation suite à une prothèse totale de genou, votre kiné va devoir faire des démarches administratives un peu complexes pour avoir le droit de faire plus de séances avec vous. Donc c'est estimé que 25 séances étalées sur plusieurs mois suffisent, en théorie en tout cas, pour la rééducation d'une prothèse de genou, en sachant que moi, vraiment, j'en fais plutôt une dizaine en général, voire moins, et rarement jusqu'à 25. Mais encore une fois, cela dépend vraiment de votre cas, de votre situation personnelle, du contexte plus global. Quelque chose qui est souvent source de questionnement aussi, c'est est-ce qu'il y a des mouvements interdits après une prothèse de genou? Je vous renvoie à une vidéo plus complète que j'ai fait sur le sujet, mais pour résumer, non, il n'y a pas de mouvement interdit. La règle, c'est simplement de reprendre progressivement la mobilité et les activités du quotidien sans faire les choses de manière trop intensive ou rapide. Dernière question souvent posée, c'est quand est-ce qu'on reprend le sport et est-ce qu'on peut vraiment reprendre le sport ou plus simplement la marche rapide, notamment après une prothèse de genou? Clairement oui, 88% des personnes opérées du genou après une prothèse récupèrent au moins leur niveau antérieur le sport, et chez les personnes qui étaient, on va dire, les plus gênées, ça arrive souvent dans la marche, par exemple celles qui pouvaient marcher seulement 10 minutes à cause des douleurs avant l'opération, en moyenne à peu près 1 sur 2 arrive à marcher plus d'1 heure suite à la pose d'une prothèse de genou. Donc en général, non seulement vous allez pouvoir reprendre toutes vos activités physiques et sportives d'avant, mais probablement encore mieux, à condition bien sûr de le faire de manière progressive et adaptée. Je vous laisse avec d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet de la rééducation d'une prothèse de genou, et notamment sur les inquiétudes les plus fréquentes qui sont les douleurs, leur durée et leur intensité. Si vous avez des questions qui ne nécessitent pas bien sûr une consultation individuelle, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai.